courage. Par contre... Et est-ce que vous ne pensez pas que l'arrêt Jordan qu'on a rendu il n'y a pas tellement longtemps ne reprend pas exactement les mêmes souhaits? Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le juge Wagner. Cet arrêt-là reprend les mêmes souhaits. Par contre, le problème ici, c'est qu'il faut qu'on regarde. Malheureusement, je sais qu'on est devant la Cour suprême, mais il faut quand même regarder ce qui s'est passé en première instance. Et je pense qu'on doit distinguer le comportement de Maître Jodoin en première instance dans ce cas-ci à plusieurs autres décisions qui ont été amenées par mon confrère. Il y avait dans cette audition-là une réelle erreur, selon nous, une erreur de droit qui avait été commise. Peut-être que le recours en bref de prohibition n'était pas le meilleur recours, mais à l'époque, Maître Jodoin l'a fait pas avec un esprit malveillant, en pensant que c'était le seul recours approprié pour éviter qu'un préjudice soit occasionné à ses clients. Non, mais écoutez, là, tout le monde qui a fait un peu de droit criminel sait très bien qu'il n'y a pas d'appel interlocutoire en matière criminelle. Alors, de deux choses l'une. Ou bien il y a une requête en récusation du juge, qui n'a pas été le cas ici, ou bien on attend l'appel au mérite, et s'il y avait un moyen de droit à faire valoir, on le fait voir à ce moment-là. Mais ici, la requête en prohibition a été signifiée alors que le juge d'instance, Chapdelaine, avait dit « On va continuer quand même l'audition, je vais vous réserver du temps si vous avez besoin d'autre temps pour qu'on interroge l'expert de la demande. » Et là, on arrive avec les brefs de prohibition. Vous ne pensez pas que c'est abusif? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Si je peux me permettre, je vais vous référer même au paragraphe 21 du jugement du juge de première instance qui concède à Maître Jodoin que le juge Chapdelaine avait émis des commentaires qui, peut-être, laissaient sous-entendre qu'il n'y aurait pas respect de l'article 157.3. C'est paragraphe 64, pardon. Paragraphe 64. Le juge mentionne « Il faut dire à la décharge de Maître Jodoin que la décision du juge le matin ne lui garantissait pas un ajournement, mais le droit de faire des représentations et d'en demander un, et il lui avait été très fortement suggéré d'admettre la qualité d'expert de M. Dion. » Or, Maître Jodoin n'avait même pas le CV de M. Dion, l'expert, donc on le poussait à admettre sa qualité et Maître Jodoin a jugé que ce n'était pas dans l'intérêt de ses clients de faire ces concessions-là et il a décidé d'entreprendre un recours pour bref de prohibition qui, aujourd'hui, nous l'admettons, n'était pas le bon recours. Par contre, est-ce que ça constitue un abus de procédure? Non.